Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Philippe Richard Bertrand qui est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bon, sais-tu quoi? J'ai dit ça au début de l'émission, là. Attachez votre sucre, là, chers contribuables, parce que là, on va parler à la Fédération québécoise des municipalités à midi, mais l'Union des municipalités aussi. Puis j'arrive à ton sujet, déficit d'entretien, 31 milliards. Les taxes foncières, tout va augmenter au Québec, là. Ah non, mais Benoît, ça va. Là, honnêtement, là, tu sais, à force de mettre des affaires sous le tapis, c'est ça qu'on a essayé de faire, là. Il y a un rapport qui a été fait par le ministère du Transport, puis les grands patrons de la CAQ, là, ont décidé de cacher le rapport, puis ont même, notre bureau parlementaire, le Journal de Montréal, a même trouvé une communication où est-ce qu'on dit, hey, on va sortir les chiffres après la campagne électorale. Tu sais, c'est grave, là. Ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Alors, ce qu'on réalise dans ce rapport-là, là, c'est qu'il y avait déjà un déficit assez important, OK? Puis là, dans la dernière année, ce déficit-là a augmenté de 6 milliards. On est passé de 25 milliards à 31 milliards. Alors, tu comprends que on vit sur la carte de crédit, puis on a emprunté de l'argent des Shylock pour rembourser la carte de crédit. Ça fait plus de sens, là, t'sais. Honnêtement, n'importe qui fait un petit fichier Excel, de revenus, dépenses, ne comprend pas le mode de fonctionnement de la province du Québec, là. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas comment on va le faire, parce que tu comprends que la seule solution, normalement, de la CAQ, c'est on va taxer. Et des municipalités, là, by the way. J'ai une question quiz pour toi. Parce que ça, c'est pas nouveau, hein. Le déficit d'entretien. Je fais appel à ta mémoire éléphantesque. Avant, c'était Jonathan Julien, ministre des Transports. Mme Guilbeault aussi. M. Bonnardel. Maintenant, c'est Benoît Charette, le ministre des Transports. As-tu entendu un de la gang dire « Voici comment on va s'y prendre » ? Non. Non, parce que, pourquoi, Benoît? Tu pelles en avant. C'est exactement ce qu'Hydro-Québec a fait dans les 25 dernières années. Hydro-Québec s'est fait dire dans les 25 dernières années, t'es notre vache à lait, donne-nous des profits. À place de revoir les programmes, à place de revoir le mode de fonctionnement, à place de mettre des systèmes informatiques. Là, je te parle même pas d'intelligence artificielle, là, des systèmes simples informatisés. Non, on disait à Hydro-Québec, à la SAC, ah ouais, les profits, on va les pomper pour diminuer le déficit. Ben, qu'est-ce qui arrive avec Hydro-Québec aujourd'hui, 20 ans plus tard? Colin, il y a des pannes d'électricité quand il fait soleil, pas de vent. Pourquoi? Ben, parce que le réseau est en train de tomber en ruine. Alors, tu imagines quand il pleut. Alors là, c'est la même chose avec les infrastructures, les aqueducs, les ponts, les traversiers. Colin, les traversiers manquent de couler. Tu sais, on a des nouveaux traversiers, le moteur arrête de fonctionner la journée de livraison. C'est-tu normal? Ouais. Ils nous prennent-tu pour des caves, ce monde-là? Mais peut-être faut revoir notre économie. Je t'écoute, là, Phil, je me dis, on devrait faire comme la Grèce, puis laisser les choses tomber en ruine, puis après inviter le tourisme. T'sais, venez voir nos ruines. T'sais, ils font ça, la Grèce. On va à Athènes, on va voir les ruines à Rome, en Italie. On devrait faire visiter nos ruines ici au Québec. Venez voir notre autoroute 15. Non, mais autoroute 15, écoute, le stade olympique, oh, belle relique des années la rue 70. Notre-Dame. Ben oui, la rue Notre-Dame, avec les campements, le nouveau... Ah oui, appelle-le, on va lui parler tantôt. Hey, honnêtement, il y a des routes en ce moment, là, tu te demandes si ça n'a pas eu des mines, tu sais, des mines mises sur la route tellement que c'est dangereux. Ah, à un moment donné, là, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'on est écouté par le gouvernement, là, je m'en fais parler assez souvent, là, mais c'est vrai, je pense pas, arrêtez de cacher des rapports. Non, mais non, Phil, ils nous écoutent pas. Ils nous entendent. On vous entend. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils nous écoutent pas? Parce que si le gouvernement avait écouté, par exemple, la commission Charbonneau, on n'engagerait plus les mêmes crosseurs à faire des routes puis des trottoirs avec des matériaux qui sont pas à la hauteur de la qualité et du climat. Climat qui est comparable en Ontario puis au New England, Nouvelle-Angleterre. C'est pas bien loin de chez nous, là. Puis la qualité des routes est visible, c'est clair.
Mais c'est sûr qu'on se fait fourrer dans le système. C'est démontré, là, Benoît, là, que 1 kilomètre de route au Québec, 1 kilomètre, coûte 1,5 fois plus cher qu'en Ontario. Parce que... Et se dégrade plus rapidement. Mais la dégradation coûte plus cher. Plus je te fais une job de cochon, plus je vais te charger cher. C'est un peu ça le concept. Après ça, on se fait beurrer, là. T'sais, on se fait dire, ouais, mais ils n'ont pas le même climat que nous autres. Hey, arrête, là. Hawkesbury, là, tu sais. Lâche-moi. Tu passes Hawkesbury, quand tu prends l'autoroute, t'arrêtes de te sentir comme dans un doom buggy. Non, puis il y a pas un ministre des Transports qui a dit, voici dorénavant comment on va construire les routes au Québec, puis on va améliorer la qualité et la quantité et la vitesse à laquelle ça va se faire. Désormais. Puis si l'entrepreneur est capable de le faire, on le fout à la porte. Puis on fait pas, on le paye pas. Puis la mathématique, Benoît, la mathématique est simple, OK? Là, des déficits d'entretien d'actifs, là, ça coûte entre 3 et 5 % par année. Donc, en ce moment, là, on nous a annoncé c'est 31 milliards. Ben, l'an prochain, c'est plus 5. C'est comme un intérêt combiné, là. Alors, même si on décidait de mettre, honnêtement, là, tu sais, 1 milliard de dollars par année en entretien d'actifs, on en a pour 40 ans. Ouais, mais si on fait 1 milliard, majeur, si on fait 1 milliard de jobs de marde, t'es pas plus avancé. Si tu fais 1 milliard, là, dorénavant, on va le faire comme du monde. Sinon, t'es sur une liste noire, puis tu travailles plus pour le gouvernement. La minute que tu vas avoir, tant que tu vas avoir le plus bas subventionnaire, là, qui est la règle. C'est ça. Plus bas. Tu sais, pensez-y, là. Puis moi, souvent, quand je discute avec des fonctionnaires, je dis, hey, t'embarquerais-tu dans un avion, là, qu'en haut de la porte d'entrée de l'avion, il est marqué, cet avion est bâti avec le plus bas subventionnaire. Ouais. Mais pensez, tu fais pas ça. Non, mais regarde. Passons à l'autre sujet parce qu'il faut qu'on se quitte. Un mot sur les relations publiques de la CAQ. Relations publiques de la CAQ, OK. Il y a un courriel, comme tu le sais, qui a coulé du ministre Girard qui avertit Mme Fréchette. Bon, je veux pas revenir sur le coulage d'informations, ils vont trouver le coupable. Mais ce qu'il faut réellement réfléchir, c'est que dans le courriel, il dit vraiment, tu sais, les Québécois sont intelligents, là, avec vos règles de, oui, on va leur redonner un peu d'argent sur le papier cul, puis on va leur donner un petit peu d'argent à ces bâtantes, puis, tu sais, le monde sont pas caves. Tu nous donnes 400 piastres, tu sais, d'épargne par année, c'est 1 piastre. Honnêtement, là, révisez les programmes. Arrêtez de vous embourber dans des relations publiques, de nous dire, de nous faire des annonces que on revoit la TPS, la TVQ. Non! Faut revoir le mode de fonctionnement puis revoir le nombre de programmes qu'il y a disponibles dans ma machine. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Pas faire sauver 400 piastres aux contribuables. C'est ridicule. Puis augmenter les frais de tout le reste. C'est ça qui est... Et souviens-toi qu'en 2022, Éric Girard a signé les chèques de 3,5 milliards en cadeaux, en coupons cadeaux que la CAQ avait offert avant les élections. Fait que aujourd'hui, le même Éric Girard qui a accumulé 62 milliards de déficit sous son règne vient faire la leçon sur comment bien dépenser l'argent des fonds publics. C'est un peu drôle. Le seul ministre des Finances, OK, de mon vivant, que je me rappelle que le Québec a une décote de crédit. Là. Ouais. Ben, on a une décote de crédit. Pas fini. Bon, on se laisse là-dessus, Phil, puis joli chalet, encore une fois. On se reparle demain. Salut! À demain.